Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Stéphane Guillon, qui est en ce moment à l'affiche de la pièce Inconnue à cette adresse. Mais on est encore quelques minutes avec Marie Portolano pour ce livre « Je suis la femme du plateau », un livre dans lequel vous vous interrogez sur le sexisme, vous vous interrogez sur la bonne manière d'agir face à ça, parce que les plaintes en justice, elles aboutissent assez rarement. Et en même temps, vous êtes contre la délation publique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, j'ai pas de solution. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour essayer de voir quelles étaient les solutions possibles. Alors évidemment, moi j'ai confiance en la justice quand même, et puis je suis très attachée à la présomption d'innocence. En revanche, quand on voit que quand on fait les choses bien, qu'on se plaint en interne, etc., et qu'il se passe rien, la délation publique est peut-être une aide supplémentaire. Donc je me pose ces questions-là dans le livre. Et puis vous dites aussi, d'ailleurs, c'est assez honnête, qu'à votre manière, vous avez fait partie de ce système que vous dénoncez. Vous dites que vous y avez participé en riant à des blagues, par exemple, qui ne le méritaient pas forcément. Oui, tout à fait. Mais je pense que toutes les femmes, on a toutes ri à des blagues qui nous étaient destinées. Aujourd'hui, mon conseil, c'est essayer de pas rire, juste pour voir ce que ça provoque chez l'autre. Voilà. Je fais des réponses courtes parce que je sais qu'on est en retard. Ah non, y a pas de... non, je vous écoute avec bonheur. Et c'est un livre qui fait réfléchir, effectivement. Et je pense que c'est ça ce que vous avez voulu faire. Exactement. Effectivement, vous posez des questions, vous n'avez pas forcément toutes les réponses. Mais le but, c'est que tous, on s'interroge collectivement et de se dire, ces blagues-là, on peut peut-être les éviter. Et puis deux, comment on réagit face à ça. Et vous le dites, effectivement, le bon mode d'emploi, c'est peut-être d'arrêter tout simplement de rire de à tout ça. respecter les uns et les autres, les hommes, les femmes, ensemble. De respecter tout le monde. Bon, et alors on est allé dans la rue, comme on aime le faire de temps en temps, pour ce qu'on appelle le test de popularité, Marie Portolano, pour voir si les gens vous reconnaissent et ce qu'ils disent spontanément de vous. Écoutez leur réponse. De qui il s'agit ? Marie Portolano, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Non, elle est sur la 2 tous les matins. Télématin, je la regarde tous les matins. Elle est géniale. Elle a une bonne humeur, elle est joyeuse. Marie Portolano. Déjà, elle est sympathique, elle a beaucoup de présence. Je vous montre la photo, d'après vous, qui c'est ? Mais vraiment aucune idée. Vous la verrez être quoi ? Être chanteuse, actrice, comédienne ? Pour le coup, j'aurais dit dentiste. Elle a un très beau sourire. Donc ouais. Donc il s'agit d'une journaliste sportive qui était au départ sur Canal+ Sport, je crois. Donc Marie Portolino, peut-être que j'écorche son nom, je m'en excuse. C'est une journaliste qui vient de sortir un bouquin sur le sexisme dans le sport. Je crois que le titre est d'ailleurs très beau. C'est Femmes sur le plateau, Femmes seules sur le plateau, un truc comme ça. Je la trouve énergique et je suis de tout cœur avec elle. C'est un très bon combat qu'il faut continuer à mener. Voilà, ça fait plaisir. Donc vous avez enlevé tous les trucs désagréables. Il n'y a pas de sélection. Merci à Alexandre Omar pour ce micro-trot. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir que même les gens qui vous connaissent très bien, qui connaissent tout votre parcours, écorchent votre nom. Et oui, Portolano, c'est pas Dupont, quoi. Donc je pense que on peut confondre les lettres. Ça ne me dérange pas. Bon, très bien. Et puis alors, vous racontez dans votre livre que le football, c'est une passion depuis toute petite que vous avez fait grandir lors des soirées foot pizza avec vos deux frères. Et c'est assez logiquement qu'on vous a découvert d'abord sur des plateaux d'émissions de foot, sur Being, bien sûr sur Canal+, avec le Canal Football Club, le Jour de foot notamment. Et puis, il y a eu un changement de pied dans votre carrière, un virage, pourrait-on dire. C'est quoi la musique ? Vous partez sur M6 présenter notamment Le Meilleur Pâtissier, mais aussi des émissions de divertissement. Est-ce que ce virage, il était lié justement à ce ras-le-bol du sexisme dans le monde du sport ou ça n'a rien à voir ? Non, pas du tout. Franchement, c'est un concours de circonstances. J'ai 35 ans à l'époque où M6 me propose de les rejoindre. Et je me posais des questions. Je me disais, est-ce que je pourrais pas tester de faire d'autres choses, etc. Et donc vraiment, c'est arrivé au bon moment. Je me suis dit, c'est maintenant. J'ai 35 ans. Si je veux faire la bascule, c'est là. Et puis surtout, j'aime bien, moi, essayer. Le côté et peut-être me tromper même, d'ailleurs. Tester un truc qui n'a rien à voir. Exactement. J'avais envie de le faire. Et alors après, le problème de ces émissions comme Le Meilleur Pâtissier, c'est que certes, vous êtes présent sur pas mal de prime tout au long de l'année, mais ce sont des périodes très courtes de tournage, c'est quelques jours seulement. Et puis, qu'est-ce qu'on fait le reste du temps ? Alors, Le Meilleur Pâtissier, c'est 2 mois et demi de tournage. Quand même. Donc, c'est un peu long quand même. Parce qu'il y a 14 émissions, donc c'est vraiment très long. En fait, vraiment, je me suis jamais embêtée sur M6. J'avais vraiment énormément de choses à faire. Je faisais du sport, je présentais la Ligue Europa aussi. Il y avait l'Euro et M6 me proposait toujours plein de choses. Donc c'était vraiment très agréable de travailler avec eux. Et puis l'histoire a duré un peu moins de 2 ans avec eux. Et depuis septembre, vous avez donc un nouveau rythme de travail avec ça.
Télématin. Vous la supportez encore cette musique? Moi j'adore Ça va. cette chanson, donc ça va. Vous la présentez depuis septembre aux côtés de Thomas Soto. Est-ce qu'il y a eu un petit coup de pression là en janvier avec l'arrivée de la matinale de Bruce Toussaint? Forcément, on a regardé un peu, on s'est Ouais. dit bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment ça va être compliqué pour nous? Et là, vous êtes rassuré maintenant? On Deux est mois après rassuré, non, pas vraiment, parce que moi je trouve que c'est normal qu'il n'ait pas une audience folle en ce moment, puisque nous on a 40 ans d'avance, hein. Donc Oui. concrètement, il faut les rattraper. Donc les gens ont leurs habitudes. Moi je trouve que l'émission est très bien. J'adore Bruce Toussaint, je trouve qu'il est super. J'adore aussi les chroniqueurs autour de la table. Donc on reste dans notre couloir, comme dit Thomas Soto. Donc vous continuez à vous méfier un petit peu. On se méfie pas, mais on regarder la est dans concurrence. voilà, c'est un challenger. Et ça reste un challenger. Bon, très bien. Merci, on vous souhaite bonne chance en tout cas Merci. pour la suite, pour cette fin de saison du coup. Et puis pour ce livre, surtout, Je suis la femme du plateau de Marie Portolano. De fromage, bien sûr. Il y a toujours rajouté. C'est aux éditions Stock. Merci beaucoup Marie d'avoir été là Merci ce à matin. vous. Merci Marie Portolano. Thomas, votre invité culture arrive dans un instant. Mais oui, c'est Stéphane Guillon qui est en ce moment sur les planches dans la pièce Inconnue à cette adresse. Il arrive dans 2 minutes. À tout de suite.